Salut tout le monde. Aujourd'hui on plonge dans l'univers fascinant des cristaux et des pierres précieuses. Que vous soyez curieux, sceptique ou déjà passionné, cette vidéo va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur cette pratique millénaire. Par contre, une chose importante, avant de commencer, précisons que les cristaux sont une pratique spirituelle et de bien-être personnel, pas un traitement médical. Pour tout challenge de santé, veuillez consulter toujours un professionnel de la santé. Les cristaux fascinent l'humanité depuis des millénaires, des Égyptiens aux Aztèques en passant par les traditions asiatiques. Presque toutes les civilisations ont attribué des propriétés particulières aux pierres. Aujourd'hui, beaucoup de personnes les utilisent pour diverses raisons, telles que la méditation et la relaxation, pour créer une ambiance apaisante, pour le développement personnel, comme un support de réflexion et d'intention. Maintenant, on va parler de quelques méthodes pour aider à choisir ces cristaux. Donc la première méthode que je recommande le plus naturellement, c'est l'intuition. Et le plus important dans cette méthode, c'est faites confiance à votre ressenti. Quel cristal vous attire le plus? Cette approche intuitive est très populaire et d'ailleurs c'est la meilleure. La deuxième méthode, c'est par l'intention. Voici quelques correspondances traditionnelles. Pour la sérénité, par exemple, la métisse pour l'apaisement, la clarté mentale, le quartz rose pour la douceur et l'amour de soi, le lapis lazuli pour la paix intérieure. Pour l'énergie, on a la citrine pour la joie et l'optimisme, la cornaline pour la motivation et la créativité, l'hématite pour l'ancrage et la stabilité. Pour la protection, on a bien entendu l'obsidienne qui est la protection psychique, la tourmaline, le bouclier énergétique, l'œil du tigre pour la confiance et le courage, bien évidemment. Mais je vais vous donner quand même quelques conseils pratiques d'achat. Privilégiez les magasins spécialisés. Vérifiez l'authenticité parce que attention aux contrefaçons. Et commencez par quelques cristaux plutôt qu'une grande collection. Un budget de 5 à 50 euros pour débuter, c'est déjà pas mal pour un début, bien évidemment. Quand vous avez acheté vos pierres, il y a quand même une préparation importante à faire. Parce que tout le monde les a touchées avant vous. Donc, il faut les purifier et aussi les recharger. Mais déjà, passons au nettoyage énergétique. Vous pouvez utiliser de l'eau claire en fonction de la pierre. Parce que certains cristaux se dissolvent à l'eau claire. Vous pouvez bien entendu faire avec la fumigation de la sauge ou du palo santo, si vous le supportez. Sinon, si vous ne supportez pas, vous pouvez faire l'exposition à la lune ou au soleil en fonction de la pierre. Sinon, si vous avez un bol tibétain, une cloche ou autre truc qui fait du son, vous pouvez faire par le son. Sinon, comme moi, vous pouvez utiliser le pendule ou surtout si vous avez établi vos conventions avec votre pendule, vous pouvez purifier et recharger la pierre en question. Mais il faut bien entendu maîtriser son pendule pour pouvoir le faire. Donc voici une petite programmation. Tenez votre cristal et visualisez votre intention. Certains parlent même à leur père pour clarifier leur objectif. C'est une pratique commune, j'ai envie de dire. Et voici quelques utilisations quotidiennes. Déjà là, pour la méditation, tenez le cristal dans vos mains. Placez-le devant vous pendant la méditation et concentrez-vous sur sa texture, sa température. Vous avez aussi dans l'espace de vie où vous pouvez par exemple mettre dans le bureau la citrine pour la créativité, dans la chambre la métisse pour un sommeil paisible, dans le salon un quartz rose pour l'harmonie familiale, ce qui peut être pas mal, surtout quand c'est assez tendu par moment. Vous pouvez bien entendu le porter sur vous. Par exemple, les bijoux en cristaux, je vous conseille les petites pierres, par exemple dans les poches aussi, les colliers ou les bracelets. Bon, il y a aussi les grilles de cristaux. Vous allez me dire, c'est quoi?
mais c'est juste disposer plusieurs cristaux selon des motifs géométriques pour amplifier leur effet supposé. L'entretien, cette fois-ci, c'est un nettoyage régulier physique et énergétique, ou que énergétique si vous ne pouvez pas le faire physiquement. Recharger aussi à la lumière naturelle ou pendu comme moi je fais, et une manipulation délicate, parce qu'on ne les prend pas comme un bourrin. Et bien entendu, les cristaux ne remplacent jamais un traitement médical. Si vous avez un challenge de santé, veuillez consulter un médecin qui est habilité à faire ce genre de processus. Voici une petite approche équilibrée. Eh bien, les effets ressentis peuvent être liés à l'effet placebo. Ce qui compte, c'est votre bien-être personnel. Respectez ceux qui n'y croient pas. Restez critique face aux promesses miraculeuses. Et bien entendu, la phrase où j'ai dit qu'il faut respecter ceux qui n'y croient pas, je vais inverser en disant que ceux qui n'y croient pas, veuillez respecter ceux qui y croient. Bien évidemment, pardon. Et attention aux arnaques. Méfiez-vous des prix exorbitants. Évitez les vendeurs qui promettent des guérisons. Et renseignez-vous sur les propriétés réelles des minéraux. Même moi, quand je fais des soins à 10 personnes, je leur promets jamais la guérison. Et avant de choisir la pierre ou les pierres qui sont adaptées à leur situation, à leur challenge, je vérifie sur mon livre parce qu'il y a tellement de pierres que je ne peux pas toutes les retenir, malheureusement. Et je vérifie, bien évidemment, avec le pendule, avant ou après que j'ai fait la recherche. Mais généralement, je fais le pendule et après je vérifie en regardant dans mon livre que j'ai eu pour mon anniversaire. Et voici un petit kit de débutants pour débuter. Donc dans ce kit, je vous recommande le quartz clair pour l'amplification, la métisse pour l'apaisement, le quartz rose pour la douceur, la citrine pour l'énergie positive. Où se procurer des cristaux, bien évidemment, dans les magasins ésotériques locaux si vous avez la chance. Dans les salons de minéraux, dans les boutiques en ligne réputées. Bon, il y a aussi l'alternative, les marchés aux puces sur les marchés. Mais c'est avec modération. Il y a aussi des livres pas mal, tels que la Bible des cristaux de Judy Hall, le grand livre des pierres de Regina Martino. Et les cristaux peuvent être un bel outil de développement personnel et de bien-être, à condition de garder les pieds sur terre. Mais l'important est que cette pratique vous apporte quelque chose de positif, que vous soyez attiré par leur beauté, leur histoire ou leur supposée propriété énergétique. L'essentiel est votre ressenti personnel, bien évidemment. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà utilisé des cristaux? Quelle est votre expérience si vous en avez déjà utilisé? Et abonnez-vous pour plus de contenu de bien-être et de développement personnel. Et la prochaine vidéo sera sur comment créer un espace de méditation chez soi avec un petit budget. Mais ce sera dans un petit moment. Mais veuillez rester à l'affût de cette vidéo qui va vous aider, surtout si vous êtes débutant.